Avis aux Parisiens, vous ne saviez peut-être pas, ni certaines de vos attitudes dans le métro sont de véritables infractions qui peuvent vous coûter cher. Tour d'horizon des délits les plus communs dans les transports en commun. Si les transports en commun sont une belle alternative à la traditionnelle voiture pour se déplacer en ville, ils n'en comportent pas moins des règles à suivre. Mais vous qui prenez souvent le métro à Paris, saviez-vous que de nombreuses habitudes prises dans le métro risquaient de vous pénaliser ? En effet, s'il est de notoriété publique que frauder peut déboucher sur une amende particulièrement salée dans le métro parisien, il existe en vérité d'autres infractions qui peuvent tout autant vous coûter cher. Celles-ci ont été recensées par Paris Secret le 17 avril 2025. Des amendes comprises entre 25 et 150 €. Nos confrères rapportent ainsi que l'absence de billets valides n'est pas l'unique infraction des 1,7 million qui sont constatées chaque année. En vérité, les utilisateurs récurrents du métro peuvent en commettre bien d'autres au quotidien. Car en réalité, c'est une dizaine de petits gestes qui sont considérés comme de véritables délits par les contrôleurs et dont les amendes peuvent monter jusqu'à 150 €. De quoi intimer l'ordre de repenser à 2 fois avant de les réaliser. À commencer par emprunter un sens interdit dans une zone contrôlée qui coûte 25 € si vous vous faites attraper, ou présenter un titre de transport validé mais illisible ou déchiré, qui sera alors considéré comme invalide. En jeu, une amende de 50 €. Enfin, les contrôleurs peuvent vous demander de régler 60 € d'amende si vous êtes pris en train de salir légèrement du matériel. Réfléchissez donc bien avant de mettre vos pieds sur les fauteuils, cela pourrait vous faire des économies. Ces infractions qui pourraient vous coûter vraiment cher, au-delà de ces petits délits, d'autres pourraient vous revenir à beaucoup plus cher. Paris Secret précisant que 3 infractions méconnues vous font risquer des amendes de 150 €. En effet, si vous empêchez des voyageurs de monter ou de descendre de la rame de métro, vous pouvez être verbalisé à hauteur de 150 €. Les forceurs n'ont qu'à bien se tenir. De même, si vous empêchez la fermeture des portes du métro pour laisser des retardataires rentrer dans le wagon, ou si vous les ouvrez de façon irrégulière, c'est une sacrée somme qui vous sera demandée. Tout comme si vous occupez une place réservée sans en avoir l'autorisation, ou si vous prenez le métro en état d'ivresse. Enfin, si vous décidez de profiter de l'absence de passagers pour fumer ou vapoter sur le quai ou dans la rame de métro, sachez qu'un contrôleur de passage pourrait vous imposer une amende de 135 €. En saisie, à combien s'élève l'amende pour manque de titre de transport ? À noter que si ces gestes méconnus sont passibles d'une amende, la principale infraction commise par les usagers du métro reste la fraude. Un délit qui jusqu'à présent pouvait coûter 50 € aux fraudeurs, mais qui pourrait bien entacher encore plus leurs économies. La RATP dévoilait en effet à la fin du mois de mars dernier que les amendes pour défaut de titre de transport pourraient bientôt passer de 50 € à 70 € sur place et à 120 € en différé. Une augmentation qui viserait à rendre la sanction encore plus dissuasive si elle était validée par Île-de-France Mobilité, IDFM. Celle-ci doit encore se prononcer à ce sujet. Affaire à suivre.